En élevage de lapins, beaucoup de personnes décident souvent d'utiliser le système d'abreuvement manuel que je ne vous conseille pas d'ailleurs très bien. Et certains utilisent le système qui est tout à fait adéquat, qui fait allusion à l'industrialisation ou alors à la modernisation dans le domaine, qui est le système d'abreuvement automatique, les pipettes, voire même les pipettes à réceptacle et tout le reste. Alors si toi encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré toute cette modernisation, tu utilises encore ces abreuvoirs manuels, sache que cette vidéo est désormais faite pour toi. Dans cette vidéo, mes amis, je vais vous donner des avantages ou alors des inconvénients vis-à-vis des différents systèmes d'abreuvement que nous pouvons avoir dans nos élevages de lapins. Alors si ça t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne. Et en passant, pour tous ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas, Frandonnette Atanfac, c'est mon nom, je suis promoteur de cette chaîne YouTube sur laquelle tu es tombé. Ici, nous parlons d'élevage de lapins et tout ce qui va avec. Ok, si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas de t'abonner, de liker et de nous laisser un petit pouce bleu autant pour moi, voilà. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous donner des avantages et des inconvénients des divers systèmes d'abreuvement que nous pourrions avoir en agriculture. Ok, merci mes amis, c'est parti. Voilà mes amis, je pense qu'il est temps que nous fassions le plan, que nous closons le débat pour ce qui est des systèmes d'abreuvement dans nos élevages de lapins. Ok. Déjà, c'est quoi un système d'abreuvement? C'est d'abord quoi l'abreuvement? L'abreuvement, c'est le fait pour un lapin de boire de l'eau. Et maintenant, il y a une façon particulière en fonction de l'outil qui est utilisé pour donner à boire au lapin. Depuis la nuit des temps, pour l'abreuvement des animaux, nous avons pris généralement l'initiative de prendre un récipient dans lequel nous y mettons de l'eau de boisson. Ensuite, nous donnons à boire aux animaux. C'est le cas dans l'élevage de porcs, de lapins et de poulets. C'était aussi dans le cas dans l'élevage de poulets, malgré la modernisation actuelle qui utilise un type d'abreuvement assez particulier pour les poulets. Mais j'ai remarqué qu'il était toujours de la même chose. C'était toujours le cas chez les lapins et les porcs. Mais avec la modernisation, les trucs sont en train de changer. Les manières de donner à boire aux lapins sont en train de changer. Les trucs sont en train d'être optimisés pour favoriser le gain de temps et autres. Alors, chez les lapins, il y en a encore qui utilisent le système d'abreuvement manuel. C'est-à-dire quoi? Ils vont chercher une boîte de conserve ou bien une boîte en plastique, un truc de ce genre qu'ils vont tout simplement couper et ils vont clouer cela à l'intérieur du clapier du lapin, de la lapine ou de l'apéro. Ensuite, ils vont mettre l'eau de boisson à l'intérieur. Là, c'est ce qu'on va appeler le système d'abreuvement manuel qui fera d'ailleurs l'objet de cette première partie de la vidéo. La vidéo sera subdivisée en 3 parties. Une première partie dans laquelle je vous parlerai du système d'abreuvement manuel, n'est-ce pas? Une seconde partie dans laquelle je vous parlerai du système d'abreuvement automatique, bien évidemment. Une troisième partie dans laquelle je ferai la comparaison entre le système d'abreuvement manuel et celui automatique en donnant bien sûr les avantages et les inconvénients. Alors, on commence. Déjà, le système d'abreuvement manuel, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit au départ, c'est le fait de prendre une boîte de conserve, un récipient ou bien quoi que ce soit, un petit récipient bien évidemment, que nous allons couper ou alors que nous n'allons pas couper en fonction bien sûr de la taille et ensuite clouer cela ou insérer cela dans la cage du lapin. Une fois que c'est fait mes amis, on vient y mettre l'eau. Déjà je tiens à vous rappeler que le système il est assez moins coûteux. Vous n'avez pratiquement rien à dépenser pour installer un tel système et tout le monde peut l'installer. Ça ne demande pas d'expertise ou bien quoi que ce soit. En fait c'est ça le système d'abreuvement manuel. En second, la deuxième partie, c'est le système d'abreuvement automatique. Quand on parle de système d'abreuvement automatique, on entend à travers cela automatisme, c'est-à-dire quelque chose qui peut se faire seul. C'est-à-dire le système d'abreuvement automatique, c'est un système à travers lequel les lapins ont la possibilité de s'abreuver
sans qu'il y ait à toutefois l'intervention du cuniculteur ou alors de l'éleveur. Alors comment est-ce qu'il se présente? Je crois j'avais fait une vidéo sur la chaîne, sur cette chaîne YouTube. Je vous laisse le lien en description de la vidéo dans laquelle je vous montrais la toute première fois que j'ai installé un système d'abreuvement dans ma ferme. Je crois que c'était en février de cette année. Là nous sommes pratiquement déjà en décembre, donc ça fait pratiquement 10 mois. Voilà, que j'avais installé ce système dans ma ferme. C'est un système qui combine un récipient qui va contenir de l'eau. Le récipient peut être un bidon, un seau ou bien en fait quelque chose de grand en fait pour contenir une grande quantité d'eau. Ensuite, il y a des tuyaux qui vont acheminer l'eau vers les différentes loges du clapier. Et l'un des éléments essentiels qui apparaît à l'écran, les pipettes ou alors les pipettes, voilà. La pipette, bien sûr, qui se vend d'ailleurs dans presque tous les quincailleries et pour les points de plomberie. Vous pourrez les trouver n'importe où. Et tiens déjà aussi à vous rappeler que désormais nous faisons dans la vente de ces pipettes à la ferme Frankie Farm. Donc si vous désirez entrer en possession des vôtres, n'hésitez surtout pas de nous contacter pour entrer en connaissance des prix des pipettes et autres. Voilà. Ok. Où est-ce que j'étais? J'étais en train de vous dire la pipette est l'élément crucial. Alors la pipette, je vais vous faire voir l'image d'une pipette. Ok, quand on parle de pipette, mes amis, voici par exemple une pipette que je tiens en main. Observez attentivement, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la pipette, voilà ça, observez bien, observez convenablement. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de pipette. Il s'agit d'une pipette qui est en acier inoxydable, c'est-à-dire c'est très résistant. Et les lapins ne peuvent pas mâchouiller. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est de venir à ce niveau, observer, à ce niveau là où vous voyez ce petit truc, cette petite barre d'acier autant pour moi, et de toucher tout simplement. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de toucher et l'eau va sortir automatiquement. Donc c'est très facile à installer. Perso, lorsque je construis vos clapiers, je les installe aussi facilement. Donc c'est ça en fait, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle des pipettes. Et attention, il y a une certaine contrefaçon lors de la vente de ces pipettes. Il y a deux variétés de pipettes. En fait, je ferai une nouvelle vidéo là-dessus pour vous montrer comment choisir les bonnes pipettes. Parce qu'il y a deux types de pipettes. Ceux qui sont en fer et ceux qui sont en acier galvanisé, en acier inoxydable autant pour moi. Donc faites attention. Je ferai une nouvelle vidéo là-dessus que je publierai sur la chaîne bien évidemment. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est de ça en fait qu'il s'agit quand on parle de système d'abreuvement automatique. En plus de ces pipettes, il y a également les pipettes qu'on va appeler les pipettes à réceptacle. Voilà une image qui apparaît sur l'écran. Je n'ai pas un échantillon pour vous montrer proprement dit de quoi est-ce qu'il s'agit. Il y a ce qu'on va appeler les pipettes à réceptacle. Les pipettes à réceptacle ont un son presque similaire au système d'abreuvement manuel. C'est pour ça, bon, en fait, je vous conseille pas trop d'utiliser ce genre parce qu'il y a également quelques inconvénients que je vous donnerai d'ailleurs dans une autre prochaine vidéo. Donc, cette vidéo est simplement dédiée au système d'abreuvement manuel ou automatique en utilisant ce genre de pipette. Voilà. Où est-ce que j'étais sur le système d'abreuvement automatique. Donc, c'est un système qui lie à la fois les pipettes, les tuyaux. Ces tuyaux, on les appelle la fiole. Voilà une image également qui apparaît sur l'écran. On les appelle la fiole. Et ces pipettes également qui vont permettre aux lapins de s'abreuver automatiquement quand ils veulent, comme ils veulent. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est que le réservoir ou alors le récipient dans lequel vous mettez leur eau de boisson soit rempli d'eau ou alors contient de l'eau. Parce que si l'eau est finie dans le réservoir, l'eau ne pourra plus couler dans les pipettes. Voilà. Maintenant, je pense que nous allons entrer dans la partie avantages et inconvénients. Déjà, laissez-moi vous dire, si on veut regarder en termes... Déjà, le système d'abreuvement automatique est meilleur que le système d'abreuvement manuel. Déjà, mettez ça en tête. Mais néanmoins, le système d'abreuvement automatique néanmoins présente des avantages, de larges avantages par rapport au système d'abreuvement manuel. Le système d'abreuvement manuel lui aussi présente quelques avantages par rapport au système d'abreuvement automatique. Mais jusque-là, le système d'abreuvement automatique reste de loin le meilleur par rapport aux deux. Alors, je m'explique. Déjà, pour ce qui est du système d'abreuvement manuel, vous êtes obligé de nettoyer les mangeoires et les abreuvoirs tous les jours avant d'y mettre de l'eau de boisson. Ce qui n'est pas le cas pour le système d'abreuvement automatique. Pour le système d'abreuvement automatique, tout ce que vous avez à faire, c'est de nettoyer uniquement le réservoir. Et vous le nettoyez seulement quand l'eau est finie. C'est-à-dire quand vous mettez l'eau, l'eau va mettre 4, 5, 6, voire 10 jours pour certains réservoirs en fonction bien sûr de la taille et du nombre de lapins qu'ils alimentent. Au moment de recharger la nouvelle eau, vous débranchez tout simplement le réservoir et ensuite vous la lavez. Donc voilà le premier avantage. Le système d'abreuvement automatique permet de gagner plus de temps. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, lorsque vous avez un système d'abreuvement manuel, c'est-à-dire des boîtes que vous avez installées,
Chaque matin, vous êtes obligé de nettoyer. Supposons que vous avez 10 lapins et que pour chaque boîte, vous allez prendre 5 minutes pour le nettoyage. Ça va faire 5 minutes fois 10. Ce qui va faire exactement 50 minutes. Donc pratiquement 1 heure de temps rien que pour le nettoyage des mangeoires et des abreuvoirs, autant pour moi. Donc vous voyez que ça prend un temps fou. Alors qu'avec le système d'abreuvement automatique, tout ce que vous venez tout simplement donner l'aliment au lapin, tout est déjà installé, les lapins boivent à volonté. Là c'est un avantage. Le système d'abreuvement automatique permet un gain de temps, permet plus d'optimisation. Parce que qui dit investissement dit optimisation de sa production. Et cette optimisation passe par l'utilisation des pipettes du système d'abreuvement automatique dont je suis en train de vous parler. Voilà. Le système d'abreuvement manuel, lui, il peut faciliter la prolifération des maladies. Je m'explique. Étant donné que l'eau dans laquelle les animaux s'abreuvent continuellement est, comment dire, je ne sais pas si on va dire à l'air libre, vu qu'elle est tout simplement dans un petit récipient dans lequel les insectes peuvent y entrer, les saletés peuvent y entrer, les bactéries peuvent entrer, je ne sais pas comment on va dire, tout type de corps étrangers peuvent pénétrer. Et ensuite, lorsque le lapin va boire ça, il peut développer une maladie ou alors il peut tomber malade. Là, c'est déjà un inconvénient majeur du système d'abreuvement manuel. Donc, avec le système d'abreuvement automatique, la prolifération des maladies est limitée. Voilà. Ensuite, il y a également un autre inconvénient avec le système d'abreuvement manuel vis-à-vis du système d'abreuvement automatique. Avec le système d'abreuvement automatique, vous utilisez la même éponge pour nettoyer toutes les abreuvoirs manuels. Alors, je prends un cas simple. Si un lapin est infecté par une maladie et que cette infection peut se transmettre à travers son eau de boisson, lorsque vous allez nettoyer son abreuvoir, vous allez prendre la même éponge pour nettoyer l'abreuvoir suivante. Au moment du nettoyage de l'abreuvoir suivante, vous allez probablement transmettre de la maladie de l'autre abreuvoir à la suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'avec ce système, il est également facile de transmettre les maladies d'un lapin à l'autre. Contrairement au système d'abreuvement automatique où l'eau ne peut que sortir, l'eau ne peut entrer. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'un lapin vient toucher la partie dont je vous ai montré, lorsqu'il vient toucher et qu'il se met à aspirer de l'eau, l'eau ne peut que sortir, l'eau ne peut pas entrer. Ça veut dire quoi? Même si le lapin est malade, il va tout simplement aspirer. L'eau ne peut que sortir de ce dispositif. L'eau n'entre pas. C'est-à-dire l'eau ne fait que sortir. Lorsque le lapin commence à téter, l'eau ne fait que sortir. Donc même si le lapin est infecté ou il est malade ou bien quoi que ce soit, son infection restera au niveau de sa pipette. Ça ne se reprendra pas dans tous l'élevage. C'est aussi ça un avantage du système de l'abreuvement automatique sur l'abreuvement manuel. En plus de ça également, j'ai constaté que dans plusieurs élevages, ceux qui utilisaient le système d'abreuvement manuel utilisaient des boîtes de lait. Je vous déconseille fortement d'utiliser des boîtes de lait pour faire l'abreuvoir de vos lapins. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez de l'eau à l'intérieur, il y a une réaction qui se crée, une réaction chimique. Et cette réaction chimique, c'est quoi? C'est l'oxydation. Cette oxydation va faciliter la création de la rouille. Et la rouille est très dangereuse pour l'organisme des lapins. Je vous assure, c'est très dangereux. Si vous n'aviez pas de moyens pour vous installer un système d'abreuvement automatique, je vous conseille d'utiliser des boîtes en plastique pour l'installation de vos pipettes, de vos abreuvoirs manuels. Mais néanmoins, vous allez me dire, en utilisant le plastique, les lapins vont le ronger. Certes, c'est vrai, mais quand même comparer que d'utiliser des boîtes en fer ou alors des boîtes de conserve en fer pour l'abreuvement de vos lapins. Non, mes amis, utilisez les boîtes en plastique. Même s'ils rongent, essayez de trouver assez d'argent pour vous installer un système d'abreuvement automatique. Ça également, c'est un avantage, un inconvénient de l'abreuvement manuel comparé à l'abreuvement automatique. Alors, maintenant, vous allez vous rendre compte que les coûts d'installation d'un système d'abreuvement automatique sont assez élevés. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter un récipient, il faut acheter la fiole ou alors les tuyaux de canalisation, c'est comme ça qu'on appelle cela, la fiole. Il faut acheter les pipettes. Il faut acheter également les thés de distribution, des petits bouts de plastique rouge. Voilà une image qui se présente sur la vidéo. Il faut également acheter les attaches. Les attaches, c'est pour fixer les tuyaux au niveau du clapier. Ok, ça va vous coûter un peu, presque rien même. Avec 10 000 francs CFA, vous pourrez alimenter convenablement un clapier
de 10 loges, 10 000 francs CFA. Ça vous permet d'alimenter votre clapier de 10 loges en pipette. Et avec 5 000 francs, vous allez acheter les tuyaux et tout le reste. Donc 15 000 francs, vous alimentez votre clapier de 10 loges convenablement avec un système d'abreuvement automatique. Donc le système d'abreuvement automatique est beaucoup plus coûteux que le système d'abreuvement manuel, mais offre plus de maniabilité, d'optimisation dans votre élevage. Vous n'allez plus perdre assez de temps lorsque vous êtes en train de nourrir vos lapins. Le système d'abreuvement automatique fait gagner énormément en temps. Il y a également un autre système que je vois, il y a le système de mangeoire automatique. Bon, là-bas, vous pourrez laisser. Pourquoi? Parce que, honnêtement, je vous assure, après beaucoup d'études, je vois que ça sert pratiquement à rien d'avoir des mangeoires automatiques. Parce que tout ce que vous allez faire, quand on dit automatique, c'est pas pour dire que la nourriture venait entrer seule, comme quand il s'agit du système d'abreuvement automatique. Là-bas, c'est l'éleveur lui-même qui vient mettre l'aliment à chaque fois. Alors, à quoi bon utiliser ça quand il y a des boîtes de conserve? C'est moi personnellement, à la ferme, dans ma ferme, j'utilise les boîtes de lait que j'avais coupées. Il y a une vidéo également que j'avais fait sur cette chaîne YouTube dans laquelle je montrais comment fabriquer des mangeoires avec des boîtes de lait. J'avais fabriqué, mes mangeoires sont toutes en boîte de lait. Donc, je fais et puis j'installe là-bas pour l'alimentation des lapins, la distribution d'aliments. Donc, je pense que j'ai été assez bref, assez précis, assez concis dans cette vidéo pour ce qui est des divers systèmes d'abreuvement dans les divers élevages de lapins. En faisant un bref récapitulatif, mes amis, nous voyons qu'il y a principalement deux systèmes d'abreuvement. Un système manuel, un système automatique. Le système automatique permet une optimisation beaucoup plus élevée par rapport au système manuel. Le système manuel est moins coûteux à l'installation que le système d'abreuvement automatique. Le système d'abreuvement automatique le système d'abreuvement manuel peut entraîner une prolifération rapide des maladies, contrairement au système d'abreuvement automatique qui lui cadre la maladie du lapin et fait à ce que le lapin malade reste malade dans son coin et que la maladie ne se répand pas avant que nous puissions constater et mettre le lapin malade en quarantaine. Voilà mes amis, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas de t'abonner, de liker la vidéo et de me laisser un petit pouce bleu et de partager même aussi pour aider d'autres personnes qui ne le savaient pas. Ciao ciao mes amis, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.